Bonjour à tous. J'ai le grand plaisir aujourd'hui de recevoir Marie-Odile Sonceau pour qu'on parle de son thème et de son cheminement spirituel, de son cheminement de vie à travers son thème. Donc elle a accepté de me donner ses coordonnées de naissance. Moi je trouve que ça demande quand même une grande ouverture d'esprit parce que tout le monde n'a pas forcément envie qu'on aille regarder dans son thème. J'ai posé cette question à Marie-Odile si elle était d'accord de me donner ses coordonnées parce qu'elle fait un travail remarquable. Je l'ai découverte sur YouTube. On s'est mutuellement découverte en C'est fait vrai. sur YouTube. Et je me disais, ah, mais comme elle parle du je suis, moi, ça m'enthousiasme, ça me donne le feu littéralement. Et je me suis dit, mais j'aimerais voir son thème natal pour voir comment ça s'articule. Et voilà. Donc, on va vous proposer ensemble une petite vidéo où on va parler du thème de Marie-Odile. Elle va se présenter également. Et puis, ça va être un peu une forme de dialogue astrologique. Est-ce que tu te présentes, Oui. Marie-Odile? Bon, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent, hein, parce que tu as quand même pas mal d'abonnés. C'est ça. Depuis quelques mois, oui, le nombre d'abonnés a augmenté. Je m'en réjouis, hein, parce que c'est mon objectif justement. Ben, ça va être un axe de présentation. Merci Claire Avec grand plaisir. de m'avoir proposé ça, parce que j'adore qu'on parle de moi. Il faut parler de nous. Ben, en fait, au fond, on ne fait que ça, d'une certaine façon, on ne fait que parler de soi. Et donc, me présenter aujourd'hui, c'est au travers des activités que je propose, que je mène. Il y a deux grands axes, les activités que je fais en présentiel, donc avec des personnes. Là, par exemple, je suis en Suisse, dans ton pays, parce que je vais animer un séminaire. J'étais hier en Alsace où j'ai animé une assemblée de guérison. Donc, ça, c'est tout ce que je fais en face à face, dans la véritable rencontre avec les personnes. Donc, et puis c'est un travail spirituel, bien sûr, hein, c'est-à-dire un travail d'écoute du je suis et d'unification de la conscience humaine d'aujourd'hui avec le je suis, l'être éternel que nous sommes. Ça, c'est ma passion, c'est mon truc. Et puis par ailleurs, bah, tu l'as évoqué, hein, je fais des émissions sur YouTube. Je suis assez productive, hein, parce que prolifique. Voilà, c'est ça. Je fais une émission par jour en général. Donc là, mais là aussi, c'est de la rencontre avec les personnes. Et je crois que ce qui structure toute ma vie, ce sont les rencontres, justement. Moi qui ai commencé ma vie dans un isolement assez grand, dans une cour de ferme du Poitou, toute seule, et ben, je me destinais, justement par sans doute désagrément de cette solitude, je me destinais à vivre pour les rencontres. D'accord. Jolie présentation. Ben, déjà, plein d'éléments qu'on va retrouver dans le thème de Marie-Odile. C'est parfait. Donc, en préambule, ce que j'aimerais commencer par expliquer, c'est que ma façon d'approcher l'astrologie, pour moi, c'est un art. Et le thème d'une personne est l'équivalent d'un mandala ou d'un tableau, on peut voir ça comme ça. Et donc, il y a un aspect sacré. Donc, on rentre dans un thème un peu comme dans une église ou un temple, en tout cas moi je le vois comme ça, et parce qu'en fait on va rencontrer l'énergie de la personne qui est vraiment au-delà de tout ce qu'on peut imaginer d'elle quand on la rencontre comme ça, et donc il y a cette dimension de sacré qui est vraiment importante pour moi, et du coup on se retrouve les deux, parce que pour elle le côté sacré aussi de la personne humaine, du je suis, est importante. Donc, il y a deux choses qu'on ne voit pas dans un thème natal. La première chose, c'est le sexe de la personne. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme qui a ce thème-là. Et la deuxième chose qu'on ne voit pas, c'est est-ce que la personne va utiliser son libre arbitre ou pas. Et ça, c'est effectivement pas visible. On peut avoir des thèmes absolument magnifiques, avec des beaux trigones un peu partout, des pyramides, etc. et tout, et que la personne n'en fait rien, parce qu'il n'y a rien qui la motive, et des thèmes torturés, comme Charles de Foucault, il n'y avait qu'un seul bon aspect, et il avait une trentaine de mauvais aspects dans son thème. Il s'est appuyé sur son seul bon aspect pour métamorphoser sa vie complètement. Donc, quand on veut faire un thème, l'important c'est de rencontrer la personne pour voir comment elle le vit, son thème, à quel niveau elle le vit aussi. Ce qui me permet d'ailleurs d'introduire le fait que dans une vie humaine, du point de vue de l'astrologie, il y a 3 naissances. Enfin, il y a une naissance que tout le monde fait, qui est là pour arriver sur Terre, et puis il y a 2 autres naissances qui sont liées au cycle de Saturne, grosso modo tous les 30 ans,
La première naissance correspond à un héritage, c'est-à-dire ce qu'on reçoit de notre famille, de nos ascendants, la société dans laquelle on est né, la langue qu'on parle, les coutumes, la religion, etc., qui vont venir nous structurer. C'est notre terreau, en fait, on se nourrit là-dedans. À partir de 30 ans, idéalement, une fois qu'on a intégré tout ça, il serait bon de se poser des questions de quelle valeur est-ce que ça a ma culture? Est-ce que je garde ça, telle tradition ou pas? Est-ce que je m'individualise ou pas finalement? Et ça va prendre une trentaine d'années. Et ça, donc à partir de 30 ans, c'est la deuxième naissance, celle de l'individualité. Et puis vers l'âge de 60 ans, si on a fait ce travail, qu'on a nettoyé à l'intérieur tout ce qui n'était pas nous pour faire la place à notre je suis, en fait, c'est ça, et bien à partir de la soixantaine, on peut devenir un canal pour le monde spirituel. Le monde spirituel, donc ce qu'on peut appeler aussi communion des saints ou le plérôme, ou les archétypes, Dieu, la source, hein, peu importe le nom qu'on lui donne en définitive, parce qu'on va pouvoir répondre aux besoins de notre communauté. Et là, on va venir explorer à travers le thème de Marie-Odile comment ça s'articule chez elle, et c'est vraiment passionnant. Donc, dans un thème, le soleil représente toujours le je suis, c'est la volonté divine. Où que soit le soleil dans un thème, il va représenter ça, mais rien ne dit effectivement si la personne va faire ce travail d'individualisation ou pas. Et en astrologie humaniste notamment, on fait la différence entre l'ascendant qui représente le je et la maison 4 qui représente le je suis, où on fonde nos racines. Parce qu'en fait, on ne peut pas dire je suis avant d'être évidemment né, d'avoir hérité d'un corps physique, ça c'est la maison 2, avec des talents, des capacités, ou des infirmités, des difficultés, ça c'est la partie maison 2, et sans non plus être avec un entourage et une capacité à penser. En ayant intégré notre conscience, enfin ce je avec notre corps physique, nos talents, notre capacité à penser, en maison 4, on peut dire « je suis ». Tout le monde ne dit pas « je suis ». Il y a beaucoup de gens qui restent identifiés à la maison 2, l'hérédité qu'ils ont reçue, et qui du coup ne touchent pas vraiment leur « je suis » parce qu'ils restent dans l'héritage qu'ils ont reçu. Donc c'est qu'en maison 4 qu'on peut dire « je suis ». Or, dans ton thème, Marie-Odile, tu es donc Capricorne, ascendant Cancer, et tu as le maître de l'ascendant, la Lune, qui se trouve dans la maison 4, la maison du je suis. Donc déjà à la base, il y avait déjà un indice que ce je avait envie de se fonder en lui-même dans sa globalité. La maison 4, c'est la maison où on va aller creuser nos racines de plus en plus profondément pour pouvoir s'ancrer dans son être global. On vit sur une terre qui est ronde et non pas plate. Donc on va chercher le centre de notre être. Eh bien, la Lune donnait déjà cette image-là. Par rapport à ça, il y a aussi une chose qui est très importante et intéressante, c'est que tout le monde connaît l'expression être né sous une bonne étoile. Oui. Au-dessus de notre tête, quand on est né, hein, au moment où les planètes sont placées, parce qu'en fait, le thème natal, c'est une photographie du ciel au moment de la naissance. Il y a une étoile qu'on n'identifie pas forcément et ça n'a pas d'importance. Cette étoile représente justement cette communauté spirituelle, cette source ou ce plérôme. Et c'est à travers cette étoile que vont passer les messages, les archétypes dont notre société a besoin. Mais pour que ce soit reçu, il faut qu'en maison 4, il y ait eu ce travail d'enracinement. Et si on prolonge le méridien, donc cet axe depuis la maison 10 jusqu'à la maison 4, et qu'on passe à travers la Terre, on va trouver une autre étoile sous la Terre. Et cette autre étoile, elle est en fait comme une question qui est posée par la collectivité dans laquelle on est incarné. Et la question monte à travers nous pour que la réponse puisse descendre. Donc, avec ton thème, comme c'est la Lune, et que la Lune, c'est la réceptivité, il y a un côté de médiumnité aussi, c'est la capacité d'entendre des messages, d'entendre le besoin du collectif, parce que tu parles beaucoup du « je suis »,
Mais c'est aussi en réponse à un besoin collectif parce qu'on est dans une période où chacun a besoin de trouver son je suis. C'est clair, ça me semble, ça n'aurait pas de sens si je parlais du je suis que pour mon petit nombril. Je pense que si je suis poussée à en parler et à le diffuser, à diffuser cette information, c'est parce que le collectif appelle ça, a besoin de ça. Exactement, et tu ressens cet appel et ce besoin parce que cette lune-là te rend sensible à ce besoin. C'est comme l'humanité qui crie « Ah mais je suis qui ?» Et toi tu viens avec cette réponse du « je suis ». Et cette conscience et cette certitude puisque tu es ancré toi-même dans ton je suis. Et d'ailleurs c'est rigolo que tu parles de ça parce que j'avais pas réfléchi à cet aspect-là de mes expériences, mais en effet quand j'ai commencé à canaliser, j'ai d'abord canalisé pour des personnes en individuel, une petite méditation de temps en temps pour d'autres, mais essentiellement de l'individuel. Puis un beau jour j'ai dit non, que du collectif, et donc j'ai fait que des prestations collectives. Et puis aujourd'hui c'est devenu plus grand, c'est devenu YouTube avec plus de monde et des assemblées de guérison où, par exemple hier il y avait 250 personnes, et je vois bien comment la notion du collectif est en train de s'amplifier dans ma vie alors que elle n'était pas forcément présente aussi fortement au départ. Parce qu'en fait tu as dans ta maison 4 aussi Jupiter. Jupiter, c'est un certain succès, les gens qui viennent, cette amplification du collectif, et aussi le côté itinérant. Ouais. Parce qu'en fait, tu vas proposer ces ateliers en te déplaçant toi-même et en allant à rencontre des gens. C'est vrai. Et c'est quelque chose qui te plaît énormément, tu as besoin de ce mouvement aussi. Ça, c'était très étonnant aussi dans ma vie quand, entre 2010 et 2015, je suis devenue nomade. Voilà. Et donc, j'ai beaucoup vécu dans le désert et je sais que je suis allée chercher l'esprit nomade dans le désert, mais je l'ai vécu. C'est très étonnant parce qu'il n'y avait rien dans ma construction psychologique qui me préparait à ça. Je suis une paysanne au départ, tu vois, une fille de paysan, très enracinée. Il n'y avait pas du tout. Il a fallu aller chercher cette itinérance dont tu parles. Le Jupiter en question est rétrograde. Et une planète qui est rétrograde, sa fonction est intériorisée. Et ce qui peut expliquer que dans un premier temps, elle n'est pas vécue dans ce sens justement de nomadisme. Et elle est souvent vécue comme avec le sentiment, quand c'est Jupiter, d'être comme un électron libre, d'être né dans une famille qui n'est pas la sienne. Oui, ah bah ça, on se dit, mais qu'est-ce que je fais dans cette famille? J'ai rien de commun avec eux. Ah, c'est sûr que j'ai eu cette sensation bien souvent. Et même encore aujourd'hui, je peux dire. Peut-être encore plus aujourd'hui que lorsque j'étais enfant. Oui, parce que tu vois le contraste. Voilà. Ce qui serait intéressant de voir, c'est qu'à partir de 32 ans, Jupiter, il est redevenu direct. Est-ce qu'à 32 ans, tu as senti qu'il y a quelque chose qui bougeait par rapport à Alors, 32 ans, il faut que tu me dises l'année, parce que je me souviens... 32... Alors, moi, les calculs, on n'est pas très bonnes. Alors, attends, 32 ans, je suis née en 57, donc 32, si j'ajoute, ça faisait... 89. 89. Ah oui, d'accord. 89, 90, enfin... Oui, 89, va arrondir, hein, oui, pas... très important. Changement très important dans ma vie à ce moment-là, bien sûr. Oui. Changement très important, professionnel, mais personnel aussi, bien sûr. Hein. Oui, un changement important de métier. Là, c'est là où je commence à travailler à la NPE, donc à l'Agence pour l'emploi. Et structuration très importante de mes compétences. Il y a quelque chose qui s'organise dans ma vie. Quelque chose, c'était épars et ça devient un peu organisé, tu vois. Ouais. C'est vraiment ça se structure. J'ai une identité professionnelle qui se construit. J'ai eu un mode de vie qui se structure un peu. J'organise. Je suis seule, je vis seule à ce moment-là avec mes enfants, mais oui, ça s'organise. Il y a beaucoup de structuration. Oui, parce qu'au début c'était pas vraiment ça, puis il a fallu du temps. Par contre, au positif, ça c'est par rapport à Saturne en maison 6, on peut être plus que quelqu'un d'autre motivé par l'autodiscipline pour pouvoir réaliser ce qu'on a le sentiment qu'on a, les manques qu'on peut ressentir, les difficultés qu'on peut avoir, on est capable de mettre plus d'énergie pour pouvoir se transformer. C'est aussi une période de ma vie où je suis en pleine thérapie, hein, parce que tu sais, à un moment, 1987, donc j'avais 30 ans, je me rends compte que je peux pas vivre avec mon bagage émotionnel, c'est trop lourd. Donc là, il faut que je me fasse accompagner. Donc là, thérapie jungienne, donc toi qui aimes bien Jung, oui, ben c'est ça, j'étais avec une thérapeute jungienne, et je combine la thérapie et la spiritualité, je me libère
d'un truc du passé, d'un héritage du passé. Tu parlais tout à l'heure de savoir se libérer de l'héritage du passé, choisir ce qui nous convient et laisser ce qui ne nous convient pas. Ben là, je me libère d'un mariage qui était typiquement dans le droit fil de mon éducation, et c'est tout ça ça s'organise. Tout s'organise à partir de tout ça. C'est au moment où Jupiter redevient direct, effectivement. Bon, là, on a fait qu'effleurer à peine les choses. On a dit, en préambule, je crois que je l'ai dit, que le soleil représentait le je suis, Oui. la volonté Oui, divine. Ok. En fait, toi, tu as un soleil, donc pour pouvoir actualiser ce je suis, il va s'actualiser dans la maison dans laquelle il se trouve. Bon, le signe aussi, mais c'est plus une ambiance. Or, il est en maison 8. Et la maison 8, c'est vraiment la maison de la transformation, de la métamorphose, mais c'est aussi la maison des fruits de la relation. Quelle qu'elle soit, hein, il n'y a pas que le mariage là-dedans. C'est à partir du moment où on s'associe avec les autres, quand on a un soleil en 8, on veut faire fructifier cette association. Alors évidemment, pour quelqu'un qui est dans les affaires, c'est l'argent. Mais pour d'autres personnes, c'est faire fructifier les je suis, par exemple aussi. Donc, ce soleil en maison 8 nous indique cette fructification que tu trouves à travers les relations, où tu peux incarner vraiment le but d'un groupe aussi. Ça me parle très fort ce que tu dis, parce que moi, au fond de toutes mes expériences, celles qui sont les plus productives, les plus essentielles, les plus riches, les plus apprenantes, c'est toutes mes relations humaines. Oui. Alors, il y en a de toutes les sortes, hein, parce que je peux te dire que c'est émaillé de choses très heureuses et de choses douloureuses. Oui. Ça, c'est sûr que là, moi, j'ai la palette des relations, je l'ai vraiment tout à fait expérimentée. Bah, tu as un Mercure-Vénus en maison 7, donc ça veut dire il y a beaucoup de communication, beaucoup de liens, et l'importance des valeurs aussi. Vénus en maison 7, on veut pas s'associer avec n'importe qui, on veut que la relation apporte quelque chose. C'est ça. On supporte pas les mondanités, la stérilité, etc. On veut quelque chose qui est valable et où la communication, c'est pas non plus du blabla pour rien dire, parce qu'on peut apprendre à travers l'autre, mais il faut que ce soit constructif. Oui, c'est ça, exactement. Il faut que ça ait un sens. Il faut que ça nourrisse je suis. Aujourd'hui, je dirais, il faut absolument que j'offre des fruits à je suis. C'est ça mon obsession. C'est vraiment toujours cette expérience terrestre, elle devient intéressante du jour où je comprends que je la vis pour porter des fruits et les offrir à je suis. Et ça, c'est vraiment la clé de ma vie, elle est là. Et le soleil en maison 8, c'est le côté fructification. On fait fructifier les relations qu'on a avec les autres. Oui, absolument. Pour soi, mais autant que pour les autres. Ça Parce va que ensemble. les relations, ça me fait grandir, ça me fait faire des choses que je ne ferais pas toute seule. Les relations, ça me fait apprendre sur moi. Les relations, ça me fait transformer des choses en moi. Les relations, ça donne de la joie. Les relations, ça donne parfois, ça m'oblige à faire des choix. Donc c'est vraiment, pratiquement, pour moi, c'est l'essentiel de ma vie. Et tu parles du groupe, et c'est vrai que je me retrouve régulièrement à être plus ou moins leader de groupe, sans l'avoir décidé, mais ça c'est organique. Tout à coup, je me retourne et je vois qu'il y a un groupe autour de moi dont je suis un peu le leader. Parce que tu portes cette énergie-là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des planètes qui sont mises en valeur plus que d'autres. Le Soleil dont on est en train de parler, il se trouve dans le signe du Capricorne et il fait un aspect avec Mars et Neptune qui sont tous les deux dans les signes de Mars. Mars en Bélier, Neptune en Scorpion. Et Mars, exalté en Capricorne, a aussi une maîtrise sur le Capricorne. Donc il y a tout cet aspect de je me lance, je suis pionnière, j'y vais, j'ai du courage, de l'audace et quasiment rien ne peut te faire reculer. Parce qu'une fois que tu as décidé que tu allais au bout des choses. C'est vrai. J'aime pas que ça me résiste. Et j'aime pas que ça c'est Mars en Bélier et en maison 11. Et puis aussi d'être tout de suite, il y a de l'enthousiasme là derrière aussi. C'est, moi je vais mettre les choses en pratique, j'y vais, mais même si je dois me brûler les ailes, j'y vais parce qu'il faut que je fasse l'expérience et que ça devienne concret. Tout à fait. Parce que Soleil en maison 8, ok, mais en Capricorne, tu veux un je suis qui est dans le concret, dans le monde réel. Tu veux pas un je suis éthéré. Tu veux quelque chose qui soit vécu jusque dans le corps physique et même plus loin, qui montre qu'on peut transformer le corps physique ou transformer sa relation au corps physique et que rien n'est impossible.
Ça, c'est absolument vrai. C'est tout mon intérêt actuel pour l'évolution du corps, la puissance de l'esprit dans le corps, le règne du divin dans le corps physique. Mais bien sûr, c'est tout à fait ça. Ouais. Et puis bon, tu es né avec un Uranus en maison 2, ce qui évoquerait pour moi le fait de cette... Comme on a vu que la maison 2, c'est la maison de ce qu'on a hérité, donc on peut aussi considérer de ce qu'on peut ramener avec soi d'existence antérieure. Uranus, c'est le principe de la liberté, c'est le principe du Christ, c'est le principe fils, hein, parce qu'en astrologie holistique, on considère qu'Uranus représente le Fils, Neptune le Saint-Esprit et Pluton le Père. Donc l'opposition du Soleil-Uranus, tu arrives déjà avec un côté rebelle, déjà des traditions familiales, etc. C'est pas ta tasse de thé, mais en même temps, cet Uranus en Lion, on a envie de faire éclore cette lumière et cette liberté avec rien qui peut l'empêcher de se manifester. Pour toi, c'est quelque chose de vraiment important. Oui, alors j'ai souvent été rebelle, notamment avec les mots. La parole a été pour moi source de rébellion assez importante. Les actes, parfois, j'ai cru que je me rebellais par les actes, mais souvent, je me suis, dans ma première trentaine de vie, je me suis cru affranchie des dogmes familiaux, mais en réalité, par la bouche, je l'étais. Dans les actes, j'étais quand même assez soumise. Et ça m'a agacée après, tu vois. Donc, il a fallu que je reprenne le flambeau là, et que je me révolte davantage. Parce que comme tu as Neptune en 5 qui est opposé à Mars, donc tu penses agir, mais avec Neptune, il y a un côté diffus. Donc on se rend pas toujours compte du fruit des actes. Donc il faut tout un travail de conscience, en fait, finalement, pour se rendre compte que, ah, mais je peux faire les choses autrement. Mais il y a une détermination absolument incroyable. Il y a l'axe des nœuds lunaires, le Nord en maison 6 et en Scorpion. Et en plus, sur l'axe 12-6, enfin le nœud Nord est en maison 6 et en Scorpion. Là, tu n'as vraiment pas choisi quelque chose de facile. Tu t'es dit, dans cette vie-ci, je vais tout réunir ensemble, et puis ça passe ou ça casse. Parce que d'un côté, avec le nœud sud en Taureau, c'est je décide que je vais lâcher tous les attachements à tout ce qui est possible et imaginable, et donc, pour qu'il ne reste que l'essentiel. L'essence du ciel, c'est vraiment, il reste plus que le je suis, en fait. Et puis, l'axe 6-12, c'est... ça peut être des problèmes physiques, des maladies, des défis, des gens qui essaient de nous embarquer dans une voie où on est obligé de servir les autres, mais il y a presque de l'esclavage dedans. Donc ça demandait vraiment beaucoup d'abnégation, mais une endurance aussi, une volonté, mais on voit que la volonté est forte aussi. Ouais, je crois que j'ai pris conscience que j'avais choisi probablement des conditions d'incarnation assez difficiles pour développer en moi la fureur de me sortir de ça, de le développer avec fureur, hein, vraiment. Et il a fallu, à la force du poignet, il a fallu se sortir des situations dans lesquelles j'étais enfermée, parce que j'étais bien enfermée quand même. Bah oui, il y a quand même deux carrés très importants, donc on a l'impression qu'on essaie de sortir, on se cogne, on repart. C'est ça. On a l'impression qu'on tourne en rond dans des carrés, mais en fait, ça donne cette impression-là, et chaque fois on se cogne et ça fait mal. Mais chaque fois que ça fait mal, c'est comme si ça contractait quelque chose à l'intérieur, et puisque c'est comme ça, ma décision est encore plus forte. Voilà, c'est ça. Et chaque fois que tu as le sentiment d'échouer, ça augmente cette volonté de... Au lieu de me décourager, effectivement, ça stimule une envie de recommencer et de parvenir à mon but. Ça, je suis la chèvre qui veut monter en haut de sa montagne, ça me ressemble. Hein, ça. Tout à fait. Là, c'est puis avec bon Mars en Bélier, comme on disait tout à l'heure, donc cette détermination à toute épreuve, et que rien ne te fait reculer, en fait. À vrai dire, comment ça se passe très concrètement? Un matin, je me réveille avec un mot, une idée, un truc, et là, je l'écris sur un bout de papier. En général, mon mental conteste, mais dans la semaine qui suit, ça y est, j'adhère, et puis ça part. Et puis ça se met tout de suite en place. Je suis très aidée. Dès que je veux mettre quelque chose en œuvre, tout concourt à ce que ça se fasse. Dans la matière, c'est très simple, en fait, après. Oui, parce qu'il y a l'alignement que tu as travaillé, et le fait d'être aligné permet ça. Probablement, parce que c'est remarquable, hein, comme tout coule de source, tout coule de source, en fait. Voilà, je veux faire quelque chose à un endroit, il y a un organisateur, il y a une salle, tout est là.
C'est magnifique. Et quand c'est juste. Oui. Oui, je me dis que c'est juste parce qu'il y a en plus du monde qui vient, donc ça doit répondre à quelque chose. À part ça, pour cette lune en maison 4, moi, ça évoque pour moi la capacité d'incarner des valeurs féminines. Alors, j'ai pas envie de dire maternelles, même s'il y a ça aussi. Mais tu vois, dans les valeurs les plus élevées, tu peux incarner ces valeurs-là, les valeurs de protection. Enfin, à l'image de la Vierge Marie, de mère, par exemple. Ces hautes valeurs de protection, d'amour, compassion aussi, où on englobe les autres, où on les met dans une sorte de bulle, de cocon de protection, avec le sens du service. C'est la Vierge aussi, en se mettant au service de... Alors ça, tu vois, c'est quelque chose que je suis en train de travailler en ce moment. C'est quelque chose que je vis actuellement. C'est-à-dire que ce côté maternel dont tu parles, je l'ai éprouvé bien souvent, mais plus au niveau psychologique pendant des années, et ça me gavait, tu peux pas t'imaginer, de me retrouver être la maman de tous ceux qui passaient. Au bout d'un moment, ça m'a écœurée. Et en fait, c'est depuis quelques semaines, après avoir quand même entendu un certain nombre de personnes me renvoyer que j'avais cette dimension de la mère divine, enfin, à mon niveau bien sûr, mais c'est ce que tu évoques, donc c'est ça. Cette dimension de la mère divine, et je me suis dit c'est exagéré, et puis là, depuis quelque temps, j'ai vraiment accepté de porter en moi, on peut dire, en partie, la conscience de l'humanité. Donc, un peu comme une mère porte en gestation des enfants et sous sa protection des enfants. Et j'ai vraiment accepté depuis quelques jours seulement. C'est récent parce qu'en fait, tu as la lune progressée, passée à la conjonction du soleil. La lune progressée, quand tu regardes après la naissance, tu vas tant de jours après la naissance, ça fait tel âge, voilà. En fait, il y a eu une fécondation par le soleil, par ton je suis, de cette lune natale qui te permet maintenant, en plus c'était le trigone d'elle-même, d'accepter ce côté maternel, mais parce que tu n'y vois plus ce qu'il y avait avant. Voilà. Tu y vois cette dimension spirituelle comme mère, par exemple, comme la Vierge Marie exactement, aussi. Exactement. Et c'est pas du tout un côté gna c'est puissant. Ce côté féminin sacré, en fait, est extrêmement puissant. Et figure-toi que depuis que j'ai accepté ça, toutes les choses que je traverse personnellement, je suis invitée à le relier au collectif. C'est-à-dire que tout ce que je traverse individuellement, je sais que c'est fait pour que le collectif en bénéficie. Et quand j'oublie que ça doit se relier au collectif, il y a un événement qui bloque, il y a un blocage, et c'est par ce blocage que je comprends que j'ai omis tout à coup de relier mon processus individuel au processus collectif. Et c'est là où je vois que c'est très opérationnel dans le quotidien, en fait. C'est ça. En fait, on parlait tout à l'heure de mission de vie, il suffit de vivre sa vie, c'est ça. On est dedans et d'être à l'écoute, et quand il y a quelque chose qui coince, il y a juste quelque chose à remettre c'est ça. d'équerre, en fait. C'est ça. Ça, j'en ai déjà parlé. Alors, il y a 2 planètes qui sont plus spécifiquement, enfin, si tu veux, il y en a 3, elles sont toutes importantes. Le Soleil, en tant que je suis, parce qu'il reçoit ce qu'on appelle un T carré, c'est-à-dire 2 carrés qui sont sur une opposition. Et Neptune. Donc, il y a l'aspect je suis et l'aspect Saint-Esprit. Moi, j'appelle ça aussi communion des saints, compassion, amour universel aussi. Et c'est 2 axes de travail importants qui prennent de plus en plus d'importance à l'heure actuelle, mais au début de ta vie, ça devait pas être évident parce que tu as pu vivre des situations, tu as pu te sentir trahi ou on te considérait comme une quantité négligeable, des choses comme ça. Maintenant, ça peut prendre enfin toute sa dimension spirituelle, vraiment, et s'épanouir. Ce qu'on appelle les, entre guillemets, mauvais aspects, qui sont pas des mauvais aspects, moi j'appelle ça, c'est le carburant que tu mets dans le moteur. T'as une Lamborghini, si t'as pas d'essence à mettre dedans, elle sert à rien, ta Lamborghini. Donc les carrés sont une bonne chose parce que justement c'est ça qui nous motive, c'est ça, on n'est pas bien, on veut dépasser quelque chose et c'est ça qui nous motive. Donc il y a quelque part, oui, je pense que le défi que tu t'es donné dans cette vie, c'est je vais être une ambassadrice du je suis. Ou, comme je dis, une guerrière du je suis, parce que ça te va bien, ça. Il y a un petit côté combattant. Oui, puis la lune en vierge, ça donne un côté Amazon avec un Mars en bélier, tu vois. Donc, Oui,
bah, comment rebondir sur ce que tu dis? Par rapport à la guerrière de lumière, tu veux dire? Oui, ben c'est tellement, tellement évident aujourd'hui, tellement évident. Mais comment, avec, voilà, si, ce que je veux dire, c'est la question de la place. Parce que tu dis, au début de ma vie, ça n'a pas dû être évident parce on me considérait comme quantité négligeable. Alors je vais te dire, je me considérais comme quantité négligeable. Et évidemment, les autres jouaient bien le rôle de me le renvoyer. Effet miroir, hein, c'est ça, miroir, bien sûr. Et figure-toi que moi, j'ai pris conscience que je refusais aussi de prendre ma place. Et une des manières que j'avais d'avoir de la place, c'était d'être grosse. J'ai été très obèse pendant des années, et j'ai compris il y a peu de temps qu'en fait c'était parce que je ne voulais pas prendre cette place, parce que je me considérais comme quantité négligeable, que c'est mon corps qui avait pris le chantier en main. Hein. C'est lui qui avait dit. Et c'était douloureux, bien sûr, parce que j'étais pas heureuse dans ce corps trop gros. Et pourtant, c'était le moyen que j'avais trouvé pour prendre cette place que je ne me reconnaissais pas, que je ne voulais pas prendre. Et à partir du moment où j'ai commencé à faire des choses plus publiques, avec plus de notoriété, eh bien, j'ai plus eu besoin de prendre ce volume. Place, voilà, naturellement. Donc, le corps a suivi. Exactement. Et le corps est notre allié. Hein. Absolument. Ça, il nous aide quand même passablement. Le tableau de bord magnifique qu'il est, en plus de son intelligence superbe. Ah oui. Ah oui, une chose que j'ai vue, c'est que le travail que tu fais avec ton soleil, tu peux te donner les moyens de la transformation. Et en allant au bout du processus, il y a la transsubstantiation. Ah oui. Et on en parlait tout à l'heure, cette capacité de transformer jusqu'à la moindre molécule de notre corps, la moindre cellule. Et ben, un nœud nord en scorpion, il y a ça aussi, c'est tout ce travail énergétique sur les cellules, le corps, hein, le sud en taureau, qu'on peut complètement transformer. Alors ça, c'est quelque chose de nouveau dans la conscience spirituelle, mais cette transformation du corps, vu ce que je viens de te dire, c'est du malaise corporel, au fond, ça s'est préparé de cette manière-là. C'est très étrange comment ça s'est préparé dans la légende humaine avec souffrance, pour arriver à aujourd'hui être dans cette conviction totale que je suis est dans ce corps et qu'il m'appartient, moi qui suis l'ambassadrice du je suis, de laisser cette lumière vivre dans la matière. Parce que je l'ai enfermée, nous l'avons, dans la légende humaine, nous l'avons enfermée, et ben, c'est à nous aujourd'hui, je dis tout le temps, on est le directeur de la prison, et on commande au geôlier d'aller ouvrir les cellules pour que la lumière qui est cachée dedans, mais oui, c'est magnifique, oui, pour que la lumière qui est cachée dans les cellules puisse enfin sortir de la prison, parce que et je suis le directeur de la prison qui commande au geôlier de le faire. J'aime bien cette idée. Oui, puis le nœud sud en maison 12, c'est la prison hein, aussi. Ah ben donc tu vois. Le nœud nord ici, c'est la clé que tu donnes à ton geôlier Mars, qui veut s'impliquer dans des projets fraternels, humanitaires, c'est un peu galvaudé. Dans des projets collectifs fraternels, en fait. C'est ça. Tu sais que j'ai longtemps travaillé sur un projet que j'appelais Lieu de vie fraternel, évidemment, avec des groupes. Hein, on a beaucoup travaillé ça. Bon, c'est pas encore abouti, ça n'a pas encore abouti dans le visible, mais je sens que quelque chose est déjà là sur le plan subtil. Bah, c'est en train, parce que si on regarde le transit de Jupiter, je saute du coq à l'âne, mais comme j'ai marqué les transits, tu es dans une phase balance. À l'heure actuelle de prise de conscience justement par rapport à ce projet, et à partir de mois de mai 2023 il y a des choses qui vont vraiment se concrétiser par rapport à ça. Je sais qu'on n'a pas travaillé pour rien, parce que tu sais que les fruits c'est donc important pour moi, et que c'est un arbre qui a mis du temps à mûrir, dont les fruits ont mis du temps à mûrir, mais ça va mûrir. Oui, alors ça c'est sûr, hein. Tu vas commencer à récolter, puis ça sera une phase scorpion, donc qui va faire écho au nœud nord, qui va faire écho à ton soleil en maison 8. Ça va amener une transformation. Fructification pour une transformation. Et pour moi, c'est collectif. C'est-à-dire que c'est forcément une expérience collective qui va modéliser pour le collectif terrestre. Hein, parce que mon ambition, elle est planétaire. Mais oui. Et peut-être au-delà. On va se limiter, tu as parfaitement raison. Avec une lune en 4 comme ça, hein, tu peux toucher l'humanité. Mais c'est ça.
Le cancer et la lune représentent la famille, mais la famille élargie, c'est la nation, et élargie, c'est quoi? C'est l'humanité. C'est ça, c'est ça. Et moi, je sais que je suis une cellule du grand corps de l'humanité, et que si la cellule dont j'ai la responsabilité se transforme, alors le grand corps de l'humanité va se transformer aussi. Exact. C'est pas plus présomptueux que ça, non? Mais c'est une réalité, il faut dire les choses telles qu'elles sont aussi, c'est une question de dire la vérité. Oui. Donc, il y a ton côté pionnière, on en parlait avant de ce Mars, donc tu n'hésites pas à mouiller la chemise, mettre en pratique, oser donner l'exemple. Il y a aussi chez toi ce côté, pour pas revenir en arrière, je sais pas si tu connais l'expression brûler son navire. Non, je connais pas l'expression. Je sais plus, c'était des envahisseurs à l'époque, je sais plus si ça se passait en Angleterre, mais pour être sûr que les armées ne battent pas en retraite, le général avait fait brûler les navires. Donc c'était combattre ou mourir. Ben, chez toi, il y a un peu ce côté. Il y a quand même ça. Hein. Ah ben oui, c'est comme Mars opposé Neptune, je brûle mon navire. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et je vais au contact, je vais au combat. J'accepte de me confronter même si ça doit être même physiquement à des gens, quand tu les rencontres, tu vois, il y a cette côté... Alors, c'est tellement vrai dans toutes les relations, c'est-à-dire que même une relation dont je sais qu'elle va pas forcément être toujours facile, qu'elle va m'amener à sortir de mes zones de confort, eh ben j'y vais. Ouais. J'y vais parce que ça vaut la peine. Ça vaut la peine, et ça va me faire grandir, et ça va faire grandir l'autre, et ça va faire grandir le collectif. Tu as un exemple de cran et de courage, donc c'est bien. J'ai pas conscience vraiment de ça, mais... en tout cas, ça se voit dans le thème, et surtout ça se perçoit comme ça, donc tu donnes le courage aussi aux gens d'aller chercher leur je suis, puis de se dire, ok, même si tout va à la dérive, je suis toujours là, je peux avancer. C'est ça. Quoi qu'il. Et ça, c'est quelque chose de précieux aussi. Mais d'autant plus que je me sens tellement ordinaire. C'est-à-dire, justement, je n'ai pas l'étoffe d'un héros, parce que je suis quelqu'un d'ordinaire, et donc je crois que ça peut aider. Mais tu vois, ce côté très, très abordable, très, très simple, et ben, je crois que ça peut aider le monde à aller chercher son courage de faire. Parce que moi, je me sens pas particulièrement courageuse, mais de fait, je constate que si tu l'es, Mars en Bélier, c'est l'héroïsme. Et tu sais, un héros, c'est quoi finalement? C'est quelqu'un de simple qui accepte de suivre les impulsions de son cœur. C'est ça. Alors c'est ça, je me reconnais dans le héros. Je m'appelle Musclor. Et puis, oui, c'est ça. Non, rien à voir. L'héroïsme, c'est suivre son cœur. Donc, dans ce cas-là, oui. Voilà. C'est ok, ça. Mais avec la détermination, je veux dire, c'est pas, ok, je suis mon cœur, oh là, ça va mal se passer, donc je bats en retraite. Non, le vrai héros. Non, j'ai brûlé mon navire. J'ai bien compris qu'on brûle son navire pour pas battre en retraite. Voilà. Tu repars pas à la nage. Il y a un engagement révolutionnaire chez toi, c'est ça, en fait, le Christ, c'était aussi la révolution qui l'a amené. Donc, tu es très marqué par cet Uranus qui est au plus opposé à ton soleil. Donc, tu es arrivé avec des valeurs christiques très fortes. D'où aussi le lien avec Sri Aurobindo, qui avait ce côté christique très fort. Pour toi, c'est un modèle. Tu l'as vu comme un modèle, mais tu peux l'incarner, ce modèle aussi. Et finalement, les modèles, ils servent à ça. Pas pour devenir l'autre, mais en se disant, si lui, il a pu le faire, pourquoi moi, je le ferais pas? Il m'inspire. C'est ça. Il m'inspire. C'est pas, je peux pas le limiter, parce que c'est pas la même époque, parce que c'est pas la même personne, mais bon, moi, je vis très fortement avec Sri Aurobindo à l'intérieur de moi. Il anime quelque chose en moi. Ouais, ça se sent. Ah oui, très fort. Très fort. Hein. Ouais. Et oui, et je me sens une part de responsabilité pour poursuivre l'œuvre qu'il a menée, ça c'est sûr. Mais c'est ça qui m'enthousiasmait dans ce que tu proposais. Je me suis dit, oui, alors je sais, il y a Auroville, mais ça, c'est bon, voilà, c'est ce que c'est. Mais là, il y a quelqu'un chez nous, ici, en Europe, qui est dans la droite ligne de Sri Aurobindo et qui nous propose quelque chose de concret. Et c'est ça que j'aime. Pour moi, la spiritualité doit être concrète. Et la tienne, elle est concrète. Pour justement conquérir ce je suis et continuer tout le travail. Oui. Le mental des cellules, la conscience dans les cellules. Tout à fait. Ça, c'est très maison 8 et Nord en Scorpion. Sri Aurobindo m'inspire beaucoup. Mère aussi, même si avec Mère, j'ai parfois un peu plus de réserve, mais
malgré tout, son travail est splendide, et Satprem. Alors moi, je suis une passionnée de Satprem, qui me fait vibrer, parce que ce sont des gens qui s'y sont collés. Mère aussi, alors elle peut dire qu'elle s'y est collée quand même à vivre l'expérience dans le corps. Hein. Donc oui, et Sri Aurobindo aussi, c'est la vie divine sur la terre. C'est vraiment c'est ça, c'est ce que dit Sri Aurobindo. Ça se résume à ça. Et on est dans ce processus. C'est en train d'arriver. Et le jour où j'ai compris comment Sri Aurobindo, en voulant libérer l'Angleterre, a voulu en fait modéliser quelque chose, libérer l'Inde de l'Angleterre, pardon. J'avais interprété. Mais oui, mais quand même, il est mieux que je le dise correctement. Libérer l'Inde qui était sous la domination de l'Angleterre, je me suis dit, mais c'était une répétition générale pour la libération de l'être humain, de la légende humaine en fait. Et cet emprisonnement de Sri Aurobindo, parce qu'il a été en prison, et c'est là où il a eu ses révélations, beaucoup de ses révélations, et moi ça me parle tellement. Moi aussi j'ai à me libérer d'une Angleterre quelque part. Hein, oui. Bah, toujours un dessus dans Maison 12, tu as une prison que tu trimbales avec toi. Tout le temps. Mais si elle n'était pas là, cette prison, ça ne te rendrait pas aussi créative. Mais c'est ça. Il n'y a pas besoin de s'échapper. Il n'y aurait pas besoin de développer la force pour s'en sortir. Ben, c'est ça. Et ça, j'ai bien compris. En parenthèse, mère, moi, ce qui m'a transcendée, c'est de lire ses carnets de laboratoire. Ah oui. Moi, j'ai lu des choses absolument extraordinaires là-dedans, où à un moment donné... C'est autre chose que l'agenda. Ce carnet de laboratoire, celui à l'agenda, en fait. Oui, c'est ça, d'accord. À un moment donné, elle parle que l'ashram est attaqué par des gens, et elle peut voir, alors les liens, on va dire karmiques, dans ce cas-là, on va dire les liens de cause à effet, et elle savait qu'il y avait des gens qui pouvaient traverser la place sans être touchés par des balles, et d'autres, ils allaient être touchés parce que ils émanaient quelque chose qui attirait ça chez eux. Et moi, ça m'a tellement parlé, plus le dialogue avec les cellules et son chant, Om Namo Bhagavate, que moi, j'étais plus branchée mère que chez Aurobindo. Oui, donc moi, j'ai beaucoup écouté pratiquement tous les enregistrements de mère avec Satprem qu'on donnait liés aux agendas. Je te rejoins, ça m'a bouleversée, et en même temps, j'ai vu chez elle cette part humaine, je dirais pas finie, tu vois, mais que j'aime, parce que de ce fait, je peux me reconnaître en elle. Et alors que Sri Aurobindo, peut-être il était plus loin, tellement plus abouti, tu vois, tellement... Oui, on a l'impression que c'est déjà plus un humain, voilà, tel tu comprends qu'on le connaît. Il est déjà triste. C'est ça. Tandis que elle est encore bien humaine, une bonne femme. Ouais, c'est ça. Et ça, j'aime. On est d'accord. Voilà. Oui, elle est plus. On voit ses travers quelque part. Voilà. Tu vois, de temps en temps, il y a ce monument absolument extraordinaire qu'elle est, et en même temps, de temps en temps, elle a des petites grognes. J'adore ça. Oui, c'est vrai, ça. On a besoin de ressentir que, de toute façon, même si on se spiritualise à l'extrême, on va garder notre personnalité, notre tempérament, notre caractère, et heureusement. Notre singularité. Voilà, notre singularité, exactement. Alors, l'aptitude à guider les autres. Oui, tu as dans ton thème aussi ce qu'on appelle des ailes d'oiseau. C'est quoi ça? Eh bien, en fait, c'est un carré qui est lié à un sextile, et un carré et un autre sextile. Et en fait, on voit pas bien parce qu'il y a plein d'aspects. Ces ailes d'oiseau donnent le besoin de communication et le goût pour bouger, le mouvement. Par exemple, monsieur Nicolas Hulot, dans son thème, il a que ça comme configuration des ailes d'oiseau. Mais alors lui, il a fait le monde dans tous les sens, avec tous les moyens de transport possibles et imaginables, et il avait ce besoin de faire découvrir aux autres le monde. Alors toi, c'est pas le monde que tu vas faire découvrir aux autres, tu as ce besoin d'itinérance de l'oiseau, en fait, qui se déplace pour aller porter ton message. Ça se confirme. Bah oui, tout à fait. Donc, peut-être que c'est quelque chose que tu as moins vécu étant plus jeune, parce qu'il n'y avait pas une motivation pas du tout. Bah, Saturne en Sagittaire, ça immobilise, mais à partir du moment où tout d'un coup tu as touché ta mission, ce que tu avais vraiment envie d'exprimer, ben c'est comme si ça avait déployé les ailes de l'oiseau. Mais ça s'est vraiment mis en place, en particulier à partir de 2008, 2009, 2007, 2008, 2009, 2008. J'ai pris l'avion tous les mois pour aller à l'autre bout du monde. C'est absolument incroyable. Et à partir de là, j'ai acquis une certaine mobilité. Quand je me suis resédentarisée en 2015, je suis restée 2 ans sans trop bouger, mais ça n'a pas duré longtemps. Mais il fallait que je me réenracine, il fallait que je me réconcilie avec mon incarnation, il fallait que je
revienne dans un lieu qui était semblable à celui de ma toute petite enfance pour me souvenir que c'est moi qui avais tout choisi et que j'avais rien subi parce que j'étais en train de râler encore contre ce que j'avais vécu alors que j'avais besoin de voir. Non, je l'avais choisi. Voilà. Bah oui, le retour avec la lune, on retrouve son lieu d'enfance. C'est comme si j'aime pas le terme racheter son enfance, mais c'est comme un peu si ça quand même. il y a un peu de cette dimension-là, effectivement. Ouais, je change ma relation avec mon enfance. Puisqu'en fait, les choses ont existé. Après, c'est la conscience que j'en ai, c'est la relation que j'ai avec ces choses. Et j'ai pu changer la relation que j'ai eue avec mon enfance. Et ça, c'était quelque chose d'important parce qu'effectivement, il y a un carré Lune-Saturne dans le thème natal, donc c'est pas évident au niveau de l'enfance. C'est comme si on ne se sent pas en sécurité ou on se sent mise dans un moule, dans des structures qui nous conviennent pas. Entre les parents, c'est pas toujours évident non plus. Les parents, ça va pas. Rien, je m'ennuie. C'est pas compliqué, je m'ennuie. Je m'ennuie, je comprends rien à ce que je fais là. Je trouve que ce monde est absurde et ce qui me sauve, c'est le mental, figure-toi. C'est le mental, c'est on va dire une certaine intelligence mentale, toute bête, mais qui fait que je deviens bonne à l'école et quelqu'un me le dit, tu devrais toujours être bonne. Et j'obéis et donc je développe les capacités intellectuelles. Je suis pas non plus une grande intellectuelle, mais ça m'aide. Et par contre, ça m'éloigne totalement du corps. Et ça me fait un peu être dans une espèce de dualité. Il y a le corps d'un côté qui est berk, et puis il y a la pensée de l'autre qui est géniale. Et puis tout ça va évidemment finir par être en tension telle qu'il faut réconcilier les deux. Voilà, exactement. Bah oui. Oui, il y a eu tout un travail par rapport à ça, mais c'est quelque chose qui a pu se modifier. Et maintenant, quand même, tu es Capricorne, tu as 3 planètes en Capricorne. Le côté pensée... Mercure en Capricorne, c'est des gens qui sont capables d'avoir beaucoup de connaissances, mais de les approfondir. C'est pas le truc superficiel des Gémeaux. Avec Vénus, parce qu'on y met... Bon, déjà, on aime la connaissance, puis on y met de la valeur aussi. Mais à un moment donné, il y a un retour au corps, parce que les Capricornes, c'est le côté concret, le physique. Et parce que sinon, l'œuvre n'est pas achevée. Ouais. Il faut que ça soit une totalité, en fait. Et en ce moment, c'est vraiment remarquable. Je vois la conscience de mes cellules me parler véritablement. Et j'ai compris que la conscience corporelle, la conscience des cellules, devait accueillir la conscience psychique. Et il m'a été donné de voir qu'il y avait deux sortes de conscience. La conscience psychique, celle qui conceptualise les choses en quelque sorte, qui se regarde, et la conscience corporelle. Et j'ai toujours cru qu'il fallait faire monter la conscience corporelle vers la conscience psychique. Et là, j'ai compris que c'est le contraire. C'est le plus intelligent, la plus grande conscience, elle est dans le corps, et le corps n'attend qu'une chose, c'est que la conscience psychique condescende à venir en lui et que les deux s'unissent. Et je comprends pourquoi mon merisier en face de chez moi est plus divin que moi, parce qu'il n'y a rien qui l'empêche d'être divin. Et moi, j'ai compris que ma personnalité, ma pensée empêchait mon corps d'être totalement divin, lui interdisait d'exprimer totalement cette lumière qu'il est. Et donc ça, c'est mon grand axe du moment. Ça va avec ce Neptune en maison 5, tu vois, c'est-à-dire de faire descendre l'esprit jusque dans la matière, c'est ça. Dans le concret. C'est ça. Par pitié, entre guillemets, pitié dans le sens noble du terme, pour le corps. C'est ça. Qui n'a pas à subir le rejet qu'on pourrait avoir vis-à-vis de lui. Exactement. Ouais, c'est quelque chose d'important. Et là, en ce moment, c'est un peu fort pour moi, là. Et donc, aussi avec ce Saturne en maison 6, ça permet d'utiliser les obstacles pour en faire des tremplins. Oui, ça j'adore. Là où les gens s'arrêtent devant et commencent à pleurer, toi tu dis « Ah, un obstacle, chic, comment je vais faire pour pouvoir J'ai une phrase, tout obstacle est une opportunité. Voilà. C'est ma phrase. Ça, c'est avoir bien compris Saturne. Et du coup, Saturne devient positif dans ton thème. Enfin, positif. Il n'y a pas de... Pendant une période de ta vie, je pense que tu as dû subir quand même pas mal de choses pas faciles. C'est clair. Voilà, donc c'était assez galère. Saturne, il n'est pas très tendre quand il est en maison 6, jusque dans sa chair, on le vit, ça. Et jusqu'à ce que, à partir du moment où Saturne est vu comme un allié, c'est-à-dire le corps physique devient un allié lui-même aussi, les choses commencent à changer complètement. Ouais.
C'est clair, c'est clair. C'est vraiment, pour moi, très important que ces obstacles sont tous des opportunités, c'est-à-dire des stocks d'énergie qui sont bloqués et qu'il me revient de les mettre en mouvement pour que ce soit à ma disposition. Ça, c'est clair. C'est ça. Ah oui, il y a un sacré dynamisme là derrière aussi. Et toujours en regardant à l'intérieur de moi ce que le dictateur mental empêche de mettre en mouvement. Et à ce moment-là, quand j'arrive à trouver, c'est presque une enquête, c'est presque une enquête policière, tu vois. Donc, et quand je trouve, mais ça se débloque dans la seconde qui suit. Prise de conscience, Ouais. en fait. Ouais. Bon, de toute façon, avec une opposition Soleil-Uranus, une fois qu'on a pris conscience de quelque chose, il n'y a de nouveau pas de retour en arrière non plus. Hein. Okay. Donc, On y ça, va. c'est quelque chose d'extrêmement fort. Hein. La période de Coco, là, entre mars 2020 et décembre 2020, Saturne a transité sur ton soleil, donc je pense que ça a amené pas mal de prise de conscience et une réorganisation de comment tu voyais les choses aussi. Oui, il y a peut-être des décisions qui ont été prises par rapport à ça. Mais beaucoup d'enseignements reçus précédemment ont dû être revus, figure-toi. Mais justement, tiens, on parlait de ça tout à l'heure dans l'émission qu'on a faite ensemble sur la question de l'âme. Quand Aurobindo m'annonce, je crois que c'est en août 2020, il me dit l'âme c'est fini parce que il n'y a plus besoin de cette interface entre la matière et l'esprit. L'esprit et la matière sont suffisamment proches maintenant pour être directement réunis et l'être psychique peut totalement être mis de côté pour ceux qui le désirent. Mais ça, par exemple, moi, c'est une révolution pour moi. Donc, des choses comme ça, tu vois, des nouvelles visions, alors que je roulais tranquillement sur ma petite route, là, avec les enseignements spirituels que j'avais reçus, et c'était tranquille, je les transmettais, et les gens qui m'écoutent avaient l'habitude de m'entendre, tout le monde avait bien ses repères. Et puis, voilà que là, il a fallu changer plein de repères. Par exemple, l'entité spirituelle humanité. Quand on m'a dit l'entité spirituelle humanité, cette notion, c'est ça que vous appelez Dieu. Et au fond, l'entité spirituelle humanité est la créatrice de tous les univers. Alors, tu te dis, bon, attends, je suis en train de délirer là. Par exemple, annoncer des choses comme ça, ce sont des révolutions pour moi. Et j'en ai eu plein. Plein. Ouais, c'était une période... Bah oui, mais Saturne, c'est la sagesse hein, aussi. Donc, tu reçois un surplus de sagesse, mais qui est encore en travail, parce qu'à partir d'avril 2023, c'est là que tu vas arriver à un point où... il y avait Jupiter en même temps, hein. Ouais, en 2023 aussi. C'est comme si en 2023, tout le travail qui a été fait depuis cette période-là, on peut même dire depuis 2018 d'ailleurs, tu arrives au fait, au sommet. D'accord. Donc après, on peut pas aller plus haut, mais ça permet d'incarner vraiment un but et de toucher du doigt ce qu'on cherchait à révéler. On va dire ça comme ça. Ah ben, ça me fait plaisir. Parce que je sens que quelque chose s'élève, grimpe. Je dirais, je cherche toujours à aller au Mont Sinaï, tu vois, chercher mes tables de la loi. Hein, c'est toujours cette proximité avec Moïse là, eh ben c'est ça. Il y a un moment où je vais rencontrer l'Éternel, en fait. Hein, et il va me donner la loi. Ça pourrait être à ce moment-là, parce que Saturne, c'est la pierre, c'est l'étable, c'est la loi aussi, en tant que structure, c'est pas la loi Jupiter. Hein. Donc ça pourrait correspondre comme ça à une rencontre importante. Et puis tu vois, il y a toutes ces capacités, toutes les capacités psycho-spirituelles que je sens qui doivent être recherchées aussi, du style la téléportation, tu parlais de la transsubstantiation, la transfiguration, la bilocation, toutes ces choses-là, je sais dans mon corps que c'est des choses qui vont arriver et que je dois être l'outil du divin, l'outil de ma volonté divine pour que ça puisse se faire et que je travaille sur la déprogrammation humaine pour que je n'interdise pas à mon corps de vivre cette intelligence divine qu'il contient. Oui, ben juste derrière, on a le transit de Pluton, j'ai marqué ça en haut, je sais pas si j'ai marqué là. Il va passer sur ton soleil. Il est encore pas. Entre 2024 et 2026, tout le travail de transsubstantiation, bilocation, tout ce que tu viens d'évoquer, c'est tout à fait en phase avec le transit de Pluton sur le soleil. Il faut que je sois patiente, c'est ce que tu es en train de me dire. Il faut que j'attende un petit peu pour réussir. Peut-être que ça n'empêche pas de réussir avant, mais disons
que à un moment donné, quand toutes les portes s'ouvrent, quand tout est aligné, quand c'est l'heure à l'horloge cosmique, ce serait plus à ce moment-là. Mais c'est embêtant parce que j'avais noté ça quelque part. Il faudrait que je regarde dans les éphémérides. On regardera ça peut-être ensuite. Mais effectivement, c'est comme si ça ouvrait tous les pouvoirs. En fait, c'est la rencontre de Dieu, parce qu'on a vu que Pluton, c'était le côté Dieu, aspect père, qui rencontre la volonté divine du je suis. Donc c'est quand même un moment extrêmement important, révélateur. Et donc, avec les transits de Pluton, on n'est plus jamais la même personne. Oui, je sais que Pluton, il met le bazar quand même. Il transforme. Il transforme. Tout ce qui est inutile, il le détruit. Donc il reste que l'essentiel. Il y a encore des petites choses inutiles, probablement, à lâcher. Sinon, on s'ennuierait. Il faut que ça vibre un petit peu. J'avais juste fait aussi ta révolution solaire pour cette année actuelle, là. 2022, avec une lune qui est mise en évidence. Il y a ce qu'on pourrait appeler une configuration qui ressemble à un arc. C'est Madame Larcher, qui est invitée à rayonner toute sa lumière. C'est le côté Amazon. Voilà, c'est le côté Amazon. Et à montrer aux autres que les obstacles ne sont pas, ce qu'on vient de dire par rapport au fait que l'obstacle est un tremplin, de montrer aux autres comment on peut se servir des obstacles, les restrictions et tout ce qui s'ensuit pour développer sa créativité. Et ça, c'est une de tes qualités. Et tu le fais de manière, en communiquant clairement. Saturne, l'obstacle, et conjoint Mercure, on peut communiquer clairement aux autres pour qu'ils comprennent ce que c'est qu'un obstacle et comment on peut le dépasser. Ça, j'ai été programmée, enfin c'est drôle, parce que mon premier métier, c'était le journalisme. Donc, d'accord. Oui, pendant 4 ans, j'étais journaliste de radio. Angulaire. C'est ça. De 1984 à 1988. C'était mon métier. Donc c'est intéressant parce que ça a été mes premiers appétits à communiquer avec le monde. D'accord. Ok. Oui, en tout cas, mais là, évidemment, depuis, il y a toute cette maturation, tout ce travail qui a été fait, et surtout de faire ressentir aux gens. Alors, on va pas parler d'âme solaire parce que l'âme est en train de, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, est en train de disparaître, mais il y a quand même tu peux employer le mot quand même. Ce reflet-là. Parce que la Lune représente quand même ça, que chacun puisse se rendre compte qu'il porte... C'est comme un berceau, la Lune. On porte en nous notre je suis. Et que c'est important de prendre soin de nous pour prendre soin de notre je suis, pour qu'il puisse prendre sa place en nous. Tout à fait. En fait. Et donc, c'est un moment où les gens râlent parce que les structures leur conviennent plus, etc. Mais au lieu de râler, leur montrer le côté créateur qu'on peut développer. On veut d'un monde différent, mais n'attendons pas que les autres le changent, faisons-le par nous-mêmes, en fait. Et soyons clairs sur ce que nous voulons, parce plus, que c'est souvent ça la difficulté. Est-ce que tu as des questions par rapport à ton thème, ce qu'on vient de voir? Parce que... Non, je suis toujours très impressionnée de voir tout ce qu'on peut détecter dans un thème, et comment chaque personne qui lit un thème, mon thème, parce que je l'ai fait lire par plusieurs personnes successivement, voit des choses différentes et en même temps si semblables. C'est-à-dire que je vois bien que le lecteur a toute son importance aussi. Et j'aime bien l'angle que tu as choisi pour le lire, c'est comment est-ce que je suis une guerrière du je suis. Voilà. Et ça et t'as regardé mon thème sous cet angle-là, et c'est juste génial parce que c'est ce qui m'anime. Et donc j'ai pas vraiment de questions, si ce n'est que je connais évidemment un peu ma biographie, et je sais les difficultés que j'ai pu éprouver. Par exemple, moi je suis une fragile du cœur, tout ce qui est sentiment est compliqué, les émotions ça a quand même été lourd. Donc une pensée qui est assez forte, mais que je peux plus facilement maîtriser. Là où j'ai plus de soucis, je pense, c'est vis-à-vis des sentiments et des émotions. Oui, parce que tu as aussi ce qu'on appelle un radeau de Vénus dans ton thème, ça se voit pas très bien, c'est une opposition de quinconce sur un... Bref, je te fais grâce des termes astrologiques. C'est justement tout un travail par rapport aux sentiments et aux émotions. Ben oui. Et donc, oui, mais Pluton, il y a Pluton qui est impliqué dedans, qui fait le bon aspect à Vénus, qui représente ce côté sentiment, etc. Là aussi, on retrouve ce côté... Chaque pas, il n'y a pas de retour en arrière. Chaque pas qui est fait, l'est fait dans le sens de ce que tu as décidé
de nettoyer en fait. Oui, et c'est vrai que c'est quand même de plus en plus facile. Tu vois, dès que j'étais petite, j'ai aimé être plus vieille. Ma mère me disait tout le Ah bah temps. Capricorne, ça, c'est Voilà, typique. Hein, moi, quand je dis j'aime il veut vieillir, oui, j'aime mais vieillir. je comprends, je comprends. Ah, mais c'est tellement formidable, je suis tellement plus libre, tu vois, Mais oui. aujourd'hui que je ne l'étais autrefois. Mais autrefois, j'étais le jouet de mes sentiments, de mes émotions en permanence. Là, aujourd'hui, je suis encore un petit peu manipulée par mes émotions et mes sentiments, mais beaucoup moins. Bah, il y a un ascendant cancer aussi. Oui. Mais tu vois, comme la lune est en vierge, à ce côté purification, et puis hop, les émotions, on les laisse passer telles quelles. Il y a quelque chose qui a changé. Et de toute façon, quand tu as un thème comme ça, on change bien sûr, on évolue. Moi, je vois ça comme une spirale ascendante. Oui. On repasse toujours aux mêmes endroits. Oui, donc, c'est vrai. bah, on va retrouver toujours les mêmes trucs. Simplement, on va les vivre chaque fois à un niveau différent. Avec une conscience différente et donc Voilà. des décisions différentes. Exact. Oui, tout ce qui est décision aussi est important pour moi. C'est-à-dire que j'ai parfois du mal sur certains sujets, je mets un temps fou à prendre des décisions et la décision est un soulagement pour moi. C'est-à-dire que dès que je peux décider, clac, ça soulage quelque chose. Parce que l'indécision est douloureuse chez moi. Tu vois. Je sais pas si ça se voit dans le... Ouais, il y a le côté, si tu veux, le nœud sud en taureau, on dit que c'est la balance qui est la plus hésitante, mais le côté taureau, il peut être hésitant longtemps avant de prendre sa décision. Et cette histoire des décisions, ça peut être vécu peut-être beaucoup dans les relations, puisque Vénus est en maison 7, c'est peut-être là où prendre des décisions c'est le plus difficile, c'est dans le cadre des relations, quelles qu'elles soient. Et comme les relations, c'est toute ma vie. Ah, voilà. Il y a sans arrêt des options à prendre. Non, mais il y a Moi, dès que j'ai fait ton thème, j'ai été agréablement surprise par cette prédominance du Soleil et de Neptune. Je me suis dit, ben, moi, je te reconnais complètement à travers le travail que tu fais dans ces deux astres qui sont vraiment mis en exergue, l'un comme l'autre. J'ai l'habitude de dire que j'obéis facilement aux planètes. C'est-à-dire que, et je m'en réjouis parce que je sens que je sais de plus en plus bénéficier de l'aide spirituelle apportée par le biais des fréquences planétaires, des planètes en fait. Et ça, c'est super parce que je vois bien que je suis inspirée dans mes décisions, dans mes choix, dans mes options, parce que les planètes me donnent, m'offrent, elles m'offrent quelque chose. Ben, en fait, tu réponds à ta mission de vie, hein, ou ce que tu as décidé pour cette vie-ci, parce qu'en fait, ça veut dire ça. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on disait en astrologie, c'est que les astres proposent, mais nous, on dispose, en fait. C'est exactement le choix. Et moi, j'aime bien suivre cette force que je ressens de temps en temps, et je sais que ça vient des planètes, parce que c'est quelque chose, mais ça vient de je suis, qui passe par la planète pour me donner sa nourriture. Absolument. Mais en fait, le je suis, tu peux. Alors, bien sûr, le Soleil le représente plus que d'autres planètes, mais la totalité du thème donne la tonalité de comment le je suis va s'exprimer à travers le thème. Et je suis contente qu'il y ait plus de possibilités de s'exprimer sur la fin de ma vie, parce que non, c'est une erreur ce que je viens de dire. Dans ma maturité, parce qu'il n'y a pas de fin de ma vie. Non. On a bien décidé. Absolument. J'ai bien décidé que ce corps allait retrouver son éternité. Exact. Et donc, mais je vois bien comment c'est. Voilà, la matrice. Voilà, ça c'est un exemple de comment la matrice humaine est. La légende humaine est encore tellement incrustée que je suis capable de dire une phrase qui ne correspond pas du tout à ma manière de voir le monde. Et comment ce petit diable à l'intérieur là, est toujours là avec son aiguillon. Oui, ça, on a presque tous. Moi, je me surprends souvent avec des phrases en disant mais c'est pas ça que je veux dire. Mais non, ça n'a rien à voir. Non, je voulais dire quelque chose par rapport au Soleil, je sais plus maintenant. Mais bon, toujours est-il que je veux juste faire un tout petit aparté parce que tout à l'heure, je sais pas si c'était assez clair, mais ça c'est une généralité. Je parlais des 3 naissances. Oui. 0, 30 et 60. Voilà. Ah oui, ce que je voulais dire avant, c'est que la vie commence à 60 ans. Oui, ah bah ça je suis d'accord. Pour moi, c'est vraiment ça. Donc les gars, j'ai 59, youpi, bientôt. Par rapport aux 3 naissances, la période d'individualisation entre 30 et 60, il y a les gens qui s'individualisent pas. Tu vois, le symbole du soleil, c'est un rond, un cercle avec un point au milieu. Le point, c'est la conscience, et le cercle, c'est la périphérie, c'est les autres, ou la conscience de soi. Quand on s'individualise pas, on est une périphérie sans centre.
D'accord. Et quand on s'individualise, normalement, idéalement, on devient le soleil, donc le centre avec une périphérie. Maintenant, il y a des gens qui vont à l'extrême individualisation et qui deviennent un centre sans périphérie. Et on en a beaucoup actuellement dans les gouvernements politiques, la banque, l'économie, etc. Et ben, à la longue, ça devient des psychopathes, c'est des électrons libres, ils sont plus capables de se relier avec les autres. Donc, l'individualisation, oui, mais si tu enlèves l'amour, si tu enlèves la relation aux autres, il y a perdition. Voilà, je voulais juste faire cette parenthèse parce que je trouve que c'est important de le savoir et de comprendre pourquoi des gens ont dévié comme ça. Ouais, c'est vrai. Hein. Ils sont, souvent, moi, ce que j'ai remarqué chez ces personnes, c'est qu'ils sont ivres du pouvoir, ils sont ivres de leur image aussi. Hein. C'est ça. Il n'y a plus que ce centre, il n'y a plus que je. Voilà, c'est narcisse. Enfin, oui, je suis, mais sans. J'évacue les autres, en fait. C'est ça. Non, là, dans ton thème, c'est magnifique parce qu'il y a ce sens du service, cette capacité de se transformer, cette transsubstantiation. Et moi, je suis comme toi, je crois qu'on peut continuer à vivre dans nos corps sans plus passer par la mort. Mais c'est ce que disait Mère. Hein. Moi, c'est pas du tout moi qui ai découvert ça, pas du tout. C'était même contraire à mes croyances originelles. Et donc ça, c'est vraiment parce que j'ai écouté Mère, parce que j'ai lu Sainte-Prème, parce que j'ai entendu Sainte-Prème que là, oui, je me suis dit, mais oui, il faut y aller. Guylaine Lanctot le dit aussi, hein, d'autres le disent. Hein. Donc oui, il faut être courageux pour le dire, parce qu'on tombe immédiatement sur une personne qui dit oui, mais l'âme est éternelle, mais le corps, il doit bien mourir. Ah oui, non, il faut, comme disait Sri Aurobindo, il faut triompher des lois de la nature. Et c'est vraiment que la conscience humaine triomphe des lois de la nature. Ça, c'est formidable. Cette phrase me plaît énormément. Ça ne veut pas dire que les lois de la nature sont mauvaises. Hein. Non, mais il y a un aspect de croyance. Mère parlait beaucoup des croyances des cellules. Oui, c'est ça. Et le travail, il y a à faire là. Oui, exactement. Oui, leur dire, dites donc, là, vous êtes habitués à la façon de faire, mais c'est pas, la vérité n'est pas là. C'est ça. Exact. Donc, nous venons de voir ton thème avec ce côté, cet aspect guerrière de lumière. Et je pense que, dans les années qui viennent, ça va prendre encore de plus en plus d'ampleur, tout ce que tu proposes. On voit que c'est en train d'aller vers un sommet, vers une réalisation. Tu sais que la dimension politique, alors pas du tout au sens politicien du terme, m'intéresse. J'ai senti de créer un mouvement que j'appelle politique, mais qui est un mouvement spirituel qui traite de l'organisation humaine lorsque la conscience devient plus proche de l'unité. Et je l'ai appelé mouvement organique de l'homme-esprit. Et c'est un vrai mouvement politique. Alors c'est vrai que la crise sanitaire là, et les restrictions m'ont vraiment poussé au derrière parce que voilà, obstacle, opportunité. À un moment, il était dit les regroupements sont interdits, sauf pour les regroupements politiques. J'ai dit qu'à cela ne tienne, ça fait longtemps que je porte le projet d'un mouvement politique, et ben je vais le créer à ce moment-là. Et je l'ai créé. Et c'est un mouvement totalement libre, sans structure, sans association, sans rien, et qui est pour moi tout à fait dans l'ère du Verseau, dans cette fraternité du Verseau telle que j'aspire à la vivre. Ben, tu vois, cette période à partir de avril-mai 2023 va être propice à ça. À cette création, de mettre les choses en place, de lui donner de la substance aussi. Voilà, parce que pour l'instant, il y a un certain nombre de personnes qui s'intéressent à ça, mais on n'a pas fait d'action concrète, précise. Mais pour moi, tout ça va pouvoir être vérifié par la réalité visible. Donc, et ça va se faire tranquillement. D'accord. Ouais, tranquillement. Mars en bélier quand même dans le projet. Oui. Donc ça veut dire un peu brutalement, tu veux dire. C'est-à-dire, voilà, je veux dire, une fois que tu as décidé, tu mets les choses en place et il n'y a pas de retour en arrière encore comme on a vu, donc ça va être fait de la manière Mars-Bélier, c'est-à-dire extrêmement rapidement, il n'y a rien un jour et le lendemain, pouf, tout est posé. C'est ça. Parce que c'était pensé avant. Ouais, et c'est ça mûrit, ça mûrit, ça a été travaillé par le processus intérieur. Et puis pour moi, il y a la présence du Christ qui est vraiment extrêmement importante. La présence christique dans tout ça est ce qui sous-tend tout ce qui est mené là. Oui. Ah, ça c'est certain. Et
on le sent dans ton thème aussi. Ouais, ça Mm. ressort très très fort. Écoute, si tu n'as plus de questions, Non, c'est bon, c'est bon. Merci. voilà, je te remercie d'avoir accepté cette interview Génial. astro. Voilà, j'aurai peut-être l'opportunité d'y revenir par la suite, puisque de toute façon on reste en contact Ouais. en fonction de ce que tu vas vivre Ouais, par la ouais. suite. Moi, je suis toujours curieuse de voir comment les choses s'actualisent, donc Ouais. ça sera avec un immense plaisir. Ah, Je te génial. remercie encore infiniment d'avoir accepté cette séance impromptue astro. Ah oui, c'était passionnant, Claire, merci. Et très Merci. pertinent, vraiment. J'aime beaucoup la manière dont tu as lu la carte du ciel que j'ai choisie pour venir sur cette terre. Merci, merci Ouais. beaucoup. Ouais, une belle créativité aussi. Et Merci. merci. Je suis heureuse que nos Je suis nous ait donné l'invitation à se retrouver dans le visible. Voilà. Merci. C'est un cadeau. Merci à Merci. toi. Merci. À bientôt. Bye bye à tous.